Salut tout le monde, alors ne faites pas gaffe à ma peau luisante, j'ai mis de l'huile parce que j'ai la peau très sèche en ce moment. Donc je vais vous parler de notre importance dans notre monde actuel, dans notre société, de comment notre monde fonctionne grâce à chaque individu et que chaque individu sert ce monde-là, sert notre société ou ce que vous voulez. Ça peut être même, on peut voir ça à plus petite échelle, un groupe familial ou amical ou à notre travail, peu importe. Cette image que je vais vous expliquer, que mes guides ont pu m'expliquer il y a un an de ça, euh, explique, je trouve, très bien comment les choses se font, en fait, de façon intelligente et naturelle. Donc ils m'ont expliqué ça avec une forme sous le principe de l'horloge avec ses rouages. Donc, en fait, chaque personne est un rouage. Donc, on peut être un gros rouage, très grand, ou des choses, comment dire, ou d'autres rouages plus petits vont aller s'imbriquer et qu'il y en a plusieurs, donc qui fait que c'est un rouage important parce qu'il est à un carrefour, on va dire ça comme ça. Il y a des petits rouages qui vont donner l'énergie ou rattacher deux rouages ensemble grâce au petit rouage. En fait, il va être l'entre-deux, l'intermédiaire, qui va permettre le bon fonctionnement de l'horloge, dans le sens l'énergie va continuer à circuler entre les différents rouages, qui va permettre que l'horloge fonctionne. Voilà, en gros. Faut savoir qu'imaginons un petit rouage comme un grand rouage décide de ne plus faire son taf, donc soit il s'arrête, soit il va dans un autre sens, peu importe. Euh, Ça peut, avec une horloge standard humaine créée par l'homme, en tout cas j'imagine, je n'ai pas une grande connaissance des horloges, on va imaginer que l'horloge va arrêter de fonctionner, ou en tout cas fonctionner normalement. Et par conséquent, l'heure ne sera plus juste, et donc faut revoir les rouages et les remettre bien ensemble pour qu'ils refassent bien tous leur taf qu'on leur a demandé. Pour nous, c'est différent. En fait, on est une horloge, ou plutôt on est dans une horloge très intelligente, qui fait que s'il y en a un, même un rouage important, décide de ne pas faire son taf, eh bien c'est pas grave. Parce que les autres rouages, inconsciemment, ils vont prendre la responsabilité de ce grand rouage-là, ou petit rouage, on s'en fiche, et ils vont prendre une partie de son travail, voire tout son travail. Qui fait que ça peut mettre plus de temps, ça va faire peut-être plus de chemin au lieu de que ça soit plus rapide par ce rouage-là. Ça va mettre peut-être certains détours, il y aura peut-être certains détours, peu importe, le résultat finira par être le même, même si ça mettra plus de temps, même s'il y aura plus d'intermédiaires, le travail finira par être fait un jour ou l'autre, parce que c'est ce qui doit être fait. Et en fait, dans notre horloge intelligente, chacun a la liberté de faire son job, entre guillemets, façon de parler, ou pas. Alors quand je dis job, certains vont appeler ça mission de vie ou ce que vous voulez. Moi, je j'aime pas trop ces termes de mission de vie parce qu'il y a un côté hyper responsabilisant et un peu flippant, parce que je pense qu'on doit surtout expérimenter qui on est, faire nos expériences quotidiennes de ce qu'on veut vivre et de nos décisions qu'on prend au quotidien. Après, il y a des choses que on va être destiné à vivre et quoi qu'on fasse, on va être amené à les vivre. Mais il y a d'autres choses aussi qu'on peut changer en prenant des directions opposées qui seront peut-être pas vraiment en accord avec notre soi profond. Et c'est ok parce que c'est ce qui va nous permettre de nous rendre compte qu'on n'est peut-être pas forcément en accord avec nous profondément intérieurement. Ou alors peut-être que notre soi profond a décidé de changer et de prendre d'autres décisions pour prendre une autre direction. Et c'est ok aussi, il n'y a pas de souci. Bref, tout ça pour dire aussi que mission de vie ne veut pas dire avoir un travail. Non. Il y en a, leur mission de vie, ça va être juste de mettre au monde certaines âmes, en fait, et de les accompagner durant leur enfance et adolescence, etc. D'être là pour eux. Il y en a, ça va être juste ça, en fait. Et c'est ok. En fait, il faut arrêter de se mettre une pression énorme avec le principe de la mission de vie. Et voilà, on a tous des choses à faire et des fois, on va faire les choses tellement naturellement
on se rend même pas compte que c'est notre mission de vie en fait, parce que c'est ce qui nous met en joie et c'est ce qu'on voulait faire et naturellement on va être amené à le faire. Maintenant, je vais vous donner un exemple dans la matière sur lequel mon frère a travaillé dessus avec l'école récemment et en fait ça a confirmé ce que mes guides avaient pu m'expliquer un an avant et j'ai trouvé ça génial, donc je vous le partage, je ne vais pas rentrer dans les détails de cette histoire, je vous laisse faire vos recherches si ça vous intéresse, si vous connaissez. C'est l'histoire d'Alexander Fleming qui a découvert en fait comment créer les antibiotiques. Il faut savoir qu'il l'a découvert un peu par le hasard, comme quoi il n'y a jamais vraiment de hasard. Si ça vous intéresse du comment, du pourquoi, je vous laisse faire vos recherches. C'est vrai que c'est assez intéressant. Sauf que quand il a découvert, il s'est dit donc en fait il faut faire comme ça. Il est allé voir ses collègues qui lui ont dit non, c'est n'importe quoi ce que tu dis, en fait c'est impossible à faire. Et au lieu de refuser de prendre en considération ce qu'a pu dire ses collègues en disant ok, vous pensez que c'est impossible, mais moi je pense qu'il y a quand même une piste, donc je vais continuer à creuser et je vais chercher un peu plus et peut-être que je vais finir par trouver. Au lieu de faire ça, et je pense qu'il aurait pu trouver assez rapidement parce qu'il aurait eu l'aide nécessaire, que ce soit de l'univers ou l'univers qui va lui mettre des gens sur son chemin comme de par hasard qui pourront l'aider parce qu'ils auront certaines connaissances ou techniques, bref. Voilà, où il aurait eu l'idée de procéder d'une certaine manière. Sauf que là, il a décidé d'abandonner et de dire ok, c'est impossible, mais mes confrères disent que c'est impossible, donc je vais pas chercher à creuser plus et je range ça un peu dans un tiroir, entre guillemets, enfin c'est une image. Et il n'a pas continué à creuser dessus. Sauf que 10 ans après, ça a été, je crois, des Britanniques, que si j'ai pas de bêtises, qui ont repris un peu le dossier, qui ont été intéressés par cette découverte et qui ont réussi à à faire ce que les confrères de Alexander Fleming lui avaient dit que c'était impossible. Et grâce à ça, ils ont pu inventer les antibiotiques. Donc ils ont dû tester, il y a forcément eu des ratés par moment. Mais voilà, et il s'est passé 10 ans en fait, entre la découverte d'Alexander et ces deux personnes britanniques qui ont décidé de reprendre le flambeau en fait de son travail. Donc en fait, aujourd'hui, on parle que c'est Alexander Fleming qui a découvert comment créer des antibiotiques, mais en fait, non. Ceux qui ont réellement réussi à mettre ça en place, ça a été des Anglais, si je dis pas de bêtises, et dont j'avoue, je n'ai même pas retenu leur nom, et, et voilà, mais enfin, c'est pas grave. Et, et en fait, Alexander, je suis convaincue, en tout cas, enfin, je suis quasiment sûre, parce qu'on ne peut jamais être sûr à 100%, qu'il aurait pu réussir à mettre ça en place, et peut-être beaucoup plus tôt, peut-être qu'il aurait mis 3 ans, 5 ans, ou 7 ans, ou peu importe. Peut-être on va imaginer qu'il aurait mis ça que 3 ans, et parce qu'il a décidé d'abandonner, et de ne pas faire ce pourquoi il était peut-être venu s'incarner, et bien qu'il a fait en fait que la moitié du travail, et c'est quelqu'un d'autre enfin d'autres personnes qui ont repris son travail. Et ça a quand même pu voir le jour. Aujourd'hui, on a des antibiotiques, on sait comment ça fonctionne, on sait comment en créer, etc. Donc ça a pu sauver énormément de vies. Mais s'il avait fait ça, continuer sans écouter les gens qui lui ont dit c'est impossible, s'il avait continué, peut-être qu'il aurait pu sauver encore plus de vies. Et tout ça pour vous dire que et je trouve que cette vidéo, elle rejoint bien la vidéo de la semaine dernière. Je trouve que c'est dans sa continuité que avoir foi, c'est aussi avoir foi en soi ou en foi effectivement en l'univers. Mais c'est aussi de décider d'aller outre de ce qu'on peut nous dire, en fait, et de chercher à faire ce qui nous parle ou nous intrigue ou nous appelle. Et si on le fait pas, eh bien, ok, c'est pas grave, parce que d'autres personnes le feront, ça mettra peut-être plus de temps, mais les choses qui doivent être faites seront faites, d'une façon ou d'une autre. Mais ça sera peut-être pas par notre intermédiaire. Donc c'est à nous de choisir est-ce qu'on veut avoir ce rôle ou pas. Et pour ça, c'est aussi accepter d'avoir foi en ses propres compétences pour réaliser ces choses, d'avoir foi aussi en l'univers pour avoir l'aide nécessaire en temps voulu à ce moment-là, et etc., etc. Donc
Je trouve que la dernière vidéo est importante pour trouver en fait en foi la foi et arrêter de chercher toujours forcément à l'extérieur et de se dire de façon concrète on peut avoir ces ressources nécessaires en soi. Mais aussi, je trouve que cette vidéo, elle la complète parce que ça montre bien aussi que qu'on est responsable de nos choix et que si on fait le choix de ne pas faire de choix ou de ne pas s'investir, eh bien ce travail il sera donné à quelqu'un d'autre. Donc il ne faudra pas non plus culpabiliser de ne pas le faire. Il faudra prendre la responsabilité de notre non-choix et de ne pas chercher à s'accorder les mérites d'autrui. Et Alexander Fleming, lui, apparemment, il expliquait bien que ce n'est pas lui qui a inventé les antibiotiques, que lui, il a été, je ne sais plus comment il avait sorti ça. Je vais vous remettre ce qu'il avait pu dire quelque part dans la vidéo. Mais voilà, et je trouve que c'est très juste de sa part de ne pas vouloir s'attribuer le mérite d'autrui. Tout ça pour dire que voilà, on a tous notre responsabilité de est-ce qu'on veut réaliser ce qui nous tient à cœur. Si oui, tant mieux, et bien dans ce cas-là, on passe à l'action. Et sinon, et bien très bien, mais quelqu'un d'autre le fera à notre place. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on a tous notre rôle qui est important en fait sur Terre, mais qu'il ne faut pas non plus se mettre une pression énorme si on ne réalise pas ce qu'on était censé faire, parce qu'en fait on est là surtout avant tout pour expérimenter, et que si on fait l'expérience de vouloir suivre un autre chemin, c'est très bien aussi et on ne doit pas culpabiliser pour ça. Mais après, voilà, ce qui doit être fait sera toujours fait par quelqu'un, mais ça pourra mettre plus de temps. Je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne semaine. Je ne pense pas refaire de vlog tout de suite parce que au niveau de la paperasse, là je suis à un moment où j'attends qu'il y ait des choses qui se débloquent, que je ne vois pas ce que je peux faire de plus. Voilà, la balle est dans le camp de... Oula, mon ventre gargouille. Genre la balle est dans le camp de ceux qui gèrent la paperasse. Et voilà, donc je dois juste prendre mon mal en patience et sachez que j'ai très très envie de vous parler de mon projet et je suis trop impatiente de le faire. Mais voilà, ça devrait bientôt se débloquer, j'espère. Et, et voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt. Et on se retrouve au moins mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Salut!